suis un grand malade. Ça y est, me voilà parti, j'ai récupéré le bazar. Putain, je suis sur l'autoroute, mon gars. Ah ouais, il fallait que je sorte là de Cologne parce que c'était le bordel. En plus, c'est l'heure de pointe, je sais pas quelle heure il doit être, 17h30. Oh putain, j'ai chaud dans ce pays de ouf. Je suis un grand malade. Je suis un grand malade. Là, je m'en rends compte, là je prends conscience, là. Je prends complètement conscience de mon état là. Et pourquoi j'ai pris un véhicule de 1987, bordel. J'ai l'impression qu'il va mourir avec la chaleur là. Ah là là, putain. Bon, écoutez, tout va bien pour l'instant. Le camion n'a pas été impacté. J'ai l'impression qu'il a pris cher quand même avec le sel. On sent qu'il y a de la rouille qui est apparue, qui n'était pas là avant. Je rentre sur Panama City. Je vais me poser un peu du côté de la civilisation. Là, j'en ai marre de Cologne, c'est fini, terminé. Ma batterie là, auxiliaire. Je l'ai oublié à l'hôtel et je m'en suis rendu compte, j'ai hésité à y retourner, j'ai dit franchement, pour 20 balles, ça vaut pas le coup. Je viens de récupérer le bazar, même pas en rêve. Je retourne dans le centre-ville de Cologne avec le gros bordel. Là, il me tarde que d'une seule chose, c'est d'arriver à la civilisation, me trouver un petit coin posé, fumer une clope, boire une bière et puis trouver de quoi manger. Là, mais avant ça, il me reste 50 bornes à faire. J'ai mis le plein, ça m'a coûté 30 $, mon gars. 30 $. Le litre ici, il est à 0,65. Donc voilà, jusqu'ici, tout va bien, motherfucker! Miracle! Miracle de la technologie et de la mondialisation. J'ai reçu ma durite de turbo, elle m'a coûté 35 $, alors qu'elle coûte 200 $ en France. Attendez, je vais passer la 4e parce que ça grimpe. Wow! Waouh, 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 waouh. Est-ce que le camion va tenir 20 bornes? Je suis pas sûr. Très franchement, ça aussi, ce serait un miracle. La bonne chose, c'est que j'ai récupéré la durite, donc je ne l'ai pas encore ouverte parce qu'elle vient de Chine. Donc je préférais prendre toutes les mesures de sécurité qui s'imposent en termes d'hygiène, avoir de quoi me laver les mains, etc. Donc voilà, pour l'instant, ça va bien. J'ai un peu fumé l'embrayage là, en passant la 4 dans la montée. Ouais. Donc on va y aller mollo, je vais raccrocher, hein, comme on dit. Et puis je vais essayer de conduire tranquillo, hein. Allez, à plus, ciao. À plus, dans le bus. Ouais, c'est la folie les mecs. C'est la folie, j'arrive de nuit dans Panama City avec les mecs qui conduisent comme des oufs. Je suis sur le viaduc là, donc c'est un peu plus calme. Mais franchement, j'ai eu chaud de fou. L'heure de pointe à Panama City, c'était vraiment très très chaud. Franchement, je me rends compte que là, je suis un grand malade. Je suis vraiment un grand malade. En plus, petit problème de GPS et tout, plus de batterie, bref. Les péages avec des espèces de télépéages que j'avais pas. Mais bon, tout le monde me laisse passer. Ce qui est plutôt cool, c'est les gens. Hein. Les gens sont super cool quand ils me voient arriver avec le bazar. Mais franchement, c'était très très chaud. Je vous cache pas que là, j'ai pas fait le malin. Là, ça va un peu mieux. Mais tout à l'heure, je me la racontais pas, voilà. Je vais peut-être éviter de trop filmer là parce qu'on sait jamais. Je pense qu'en conduisant c'est pas terrible. Mais voilà, je suis en train d'arriver là à mon spot que j'ai trouvé sur High Overlander. Je vais me caler à côté de l'hôtel Radisson sur un parking au calme. Et puis voilà, je vais peut-être aller boire une petite bière. Et demain j'aviserai, je vais essayer de m'organiser un peu mieux parce que là je suis parti de Cologne à l'arrache. J'avais vraiment envie de quitter ce bled. Le camion a l'air de bien rouler, la boîte de vitesse fonctionne mieux qu'avant, en tout cas pour la première et la deuxième. Par contre, c'est au point mort que ça fait vraiment un bruit très très suspect. Donc je vais contacter mon chauffeur de taxi préféré là, Jorge, pour savoir s'il n'a pas un contact mécano dans la région. Et puis on va voir s'ils sont capables de faire quelque chose ou pas. Et sinon, ça a l'air de bien tenir la route pour l'instant. Je touche du bois, je touche ma tête, je croise tout ce que je peux croiser parce que j'ai vraiment pas envie de tomber en panne tout de suite, même de tomber en panne tout court en fait. Mais voilà, je me rends compte que j'ai pris un gros risque en partant avec ce vieux véhicule, ce vieux baroudeur de 97. Même si c'est un Iveco, il approche bientôt les 400 000. Hein. Sur ce, je vais essayer de trouver mon spot. Je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Ah, ça va mieux les gars. Ça va mieux parce que je suis posé dans un super petit café à côté du Radisson Hotel, là où je me suis garé. Et du coup, j'ai pu faire un petit brin de toilette parce que mine de rien, le port de Colomb, etc., le fait d'attendre, machin, plus la conduite derrière de nuit, j'ai eu super chaud. Et j'arrive dans un bar super sympa où la bière est à 1 $ seulement. Assez cool, en bord de mer. En fait, vous voyez pas derrière, mais je suis vraiment en bord de mer. La serveuse est délicieuse, ce qui n'enlève rien. J'ai le wifi.
L'avantage d'avoir fait Colomb, c'est que maintenant tu peux marcher dans les rues peinard tout seul, t'as plus peur de rien quoi. Donc ça c'est plutôt pas mal d'avoir fait ça, je suis assez content. Et puis là je me suis garé du coup derrière le Radisson et je suis tombé sur, en arrivant direct, une famille d'Américains avec un putain de camping-car, avec des ailes extensibles, un bordel, j'essaierai de le prendre en photo demain. Puis voilà quoi, donc là je vais décompresser tranquillou, je vais manger un bout et puis ensuite je vais aller me coucher dans mon camping-car. Si, se puede utilizar el mismo vaso. Gracias. Et voilà, je vais vous montrer la serveuse. Hihi, coucou. Hello. Donc voilà, c'est cool. Je vais essayer de passer une nuit à peu près correcte, la première nuit dans mon... Muchas gracias. Dans mon camping-car. Toujours dans mon petit bar, hein, l'accueil est chaleureux. Et en plus de ça, on peut mater du sport gratos, surtout du MMA, voilà, de l'UFC. Hein. Parce que comme il n'y en a pas en France, bah ici je me délecte du sang dans l'octogone. Ouais, juste pour vous dire que... Je me souviens plus ce que je veux vous dire. Mais je vais trouver. Ouais, je voulais vous dire qu'en fait l'inspection du camion, c'était une blague. Encore une fois, hein. Je suis arrivé dans le port, j'étais avec mon pote là, Alfredito, là, qui m'a accompagné du début à la fin de la procédure. Donc on a fait le tour du véhicule hein, pour savoir si rien n'avait été cassé, abîmé, machin. Et ensuite on a fait le tour de l'intérieur et à ce moment-là est arrivé un espèce de policier. Hein. Il m'a demandé si tout allait bien, si j'étais content. Le mec est même pas rentré dans le camion. Franchement, le contrôle, je sais pas quand est-ce qu'ils le font. Est-ce qu'ils le font entre eux? Est-ce qu'ils le font pas du tout parce qu'ils considèrent qu'à l'aller ça risque rien. À première vue, j'ai ouvert un peu quelques placards comme ça. Tout est rangé comme je l'avais laissé, donc j'en déduis que rien n'a été touché. Ce qui est plutôt une bonne chose. Mais bon, je vérifierai demain à tête reposée quand il fera jour. Et puis j'ouvrirai aussi demain mon colis, ma petite durite de turbo qui vient de Chine, en espérant que ce soit la bonne. Hein. Ça serait vraiment un miracle. Puis voilà, c'est tout. Je vais vous laisser. Je vais peut-être prendre une dernière binge parce qu'à $1, $1, ça vaut le coup. Avec la petite brise là du soir qui fait plaisir, il fait beaucoup moins chaud que tout à l'heure. Et puis j'irai me coucher là-dessus. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao. Ouh, voilà. 22h, les mecs commencent à jouer au foot, normal. Je suis enfin sorti du bar. Je regarde un peu le foot de Spi. Je vous cache pas que ça me tente d'aller tâter du cuir. Mais d'une part, je suis pas en tenue. D'une autre, j'ai rien pour prendre une douche après. Puisque j'ai pas fait le plein d'eau encore. Ah putain, voilà. T'as compris ça? Ça veut dire qu'il est pas content. Ça joue, hein. Il y a un petit niveau. Bon, on sent qu'il y a du KFC aussi, hein. C'est clair. Hein. Il y a du Gignac, quoi. C'est l'Amérique du Sud. Hein. Mais il y a un petit niveau, ouais. Les mecs m'ont regardé quand même. Donc, tiens, c'est qui celui-là qui parle chelou là? Olé, olé. En tout cas, voilà, je sais qu'ici ça joue au foot le soir. Donc s'il y a moyen de s'incruster, on le fera sans problème. Allez, bis.